Il y a longtemps, dans l'ouest du Puy-de-Dôme, un vaste territoire. Évaona, puis Évaon. C'est sur cette ancienne appellation qu'après la conquête des Romains, puis des Celtes, cette ville construite sur une éminence devint Évo. Tu me racontes l'histoire d'Évo? Alors écoute bien, c'est une très belle histoire. Il y a longtemps, au Pierre Jaumâtre, près de Toul-Sainte-Croix, jaillissaient des sources chaudes. Jalousement gardées par les fades, elles guérissaient les maladies des gens du pays. Mais ceux-ci un jour les délaissèrent, et furieuse la grande fade bondit sur la plus haute des pierres, et d'un coup de pied fit se tarir les sources. Puis de colère, saisissant un lourd marteau, elle le lança au loin en s'écriant « Où ce marteau tombera, la source jaillira !» Et le marteau tomba à Évo. La source d'eau chaude jaillit. C'était comment Évo avant? Pendant le Moyen-Âge et toute la période de l'Ancien Régime, Évo vit principalement au rythme des événements concernant l'abbaye des Chanoines. Après son rattachement à l'Auvergne au XIIe siècle, Évo devint la capitale de la Cambraille en 1443. La première société des bains fut créée en 1831. 2 années plus tard, naissait l'établissement thermal avec son hôtel actuel. Au cours du XIXe siècle, de nombreux travaux de rénovation sont entrepris. La porte Saint-Menet sera démolie, la place Saint-Pierre agrandie. Les anciennes écoles seront remplacées par un cabinet médical et l'office de tourisme. Évo-les-Bains demeure centré sur un capital inestimable que sont les eaux thermales. Évo deviendra Évo-les-Bains en 1961. Dans cette paisible station thermale des rives de la Creuse, tout respire la pureté, le grand vert de la nature, la sincérité d'une qualité de vie. Bonjour et bienvenue à Évo-les-Bains.
À bientôt à Vaux-les-Bains. Maintenant, nous sommes au centre thermal. Les thermes romains, dont la construction débuta au début de notre ère, survécurent jusqu'au IIIe siècle. C'est en 1831 que se constitua la première société d'exploitation des eaux thermales. La nouvelle station thermale des Vaux-les-Bains, inaugurée en 2001, met à votre disposition 1400 m² de matériel neuf. Elle fait partie maintenant des stations les plus modernes de France. Spécialisée en rhumatologie et phlébologie, un accueil privilégié vous sera réservé de mars à octobre. Encadrée par un personnel très qualifié, une qualité de l'eau irréprochable grâce à la charte de qualité d'hygiène avec l'ensemble des stations d'Auvergne. La station thermale des Vaux-les-Bains est l'endroit idéal pour se soigner et se détendre. « 54 ans de voyage à travers la Terre pour devenir une eau riche en oligo-éléments. » Eau intelligente et eau de douceur. Cette eau thermale est la plus douce et la moins calcaire de France. Ses vertus en font une eau de soin indispensable à l'équilibre des peaux irritables et sensibles. Et vos laboratoires créent des produits à base d'eau thermale des Vaux-les-Bains. Avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre de Leader Plus du pays de Combrailles-en-Marche, et vos laboratoires a innové dans différentes gammes de produits. Toute une gamme de produits dans le soin de l'acné, toute une gamme de produits dans le soin de la dermite séboréique et Volite DS. Une gamme dans le soin du psoriasis et Evopso. Une gamme dans le cadre de la dermatite atopique et Evozema. Tous ces produits vous permettront de bénéficier chaque jour des bienfaits de l'eau thermale sur votre peau. Les commerçants des Vaux-les-Bains s'unissent dans un but commun, animer la cité thermale. Et Vaux-les-Bains, c'est 45 commerçants et artisans à votre service toute l'année. Bonjour, l'amicale des commerçants vous souhaite la bienvenue à Vaux-les-Bains.
L'amicale des commerçants et artisans s'unissent dans un but commun, c'est d'organiser des manifestations. Nous vous proposons tout au long de l'année des animations commerciales pour faire connaître nos commerces et nos entreprises. Résidence en Creuse, résidence heureuse. Vous souhaitez encore plus profiter des charmes incomparables de notre région? L'agence Rousseau Immobilier, créée à Évaux-les-Bains en 1979, saura vous accompagner pour toute acquisition. Vous bénéficierez des conseils d'un professionnel reconnu qui vous offrira le meilleur choix. De la fermette typiquement creusoise à la demeure luxueuse, à rénover ou prête à vivre, vous accéderez aux 1000 plaisirs. Pour être bien logé, une seule adresse, Rousseau Immobilier. Par son obstination, Armand Fourreau, malgré les difficultés d'accès, réussit à convaincre la société constructrice de faire passer le train à Évaux. En 1885, la gare d'Évaux est reliée à Paris. Un essor économique certain pour la région. Afin de relier Budelière à Évaux, il fallut traverser la Tarde. Gustave Eiffel obtint pour le projet d'un pont, le pont de la Tarde. Durant la nuit du 26 au 27 janvier 1884, un vent extrême fit basculer le tablier. Cet ouvrage sera réalisé en 1885. Protecteur des biens et de la terre, le protecteur des veaux, Saint-Marien. Il fut retrouvé mort en 513 au pied d'un pommier et enterré dans l'église d'Évaux. Après 6 années au couvent de Pressigny, il devient ermite dans la presqu'île d'Entraigle, au confluent du Cher et de la Tarde. Vénéré de génération en génération, il rassembla de nombreuses foules à Évaux. Il vient là pour tous les ans et il a laissé tout ce qu'il avait puisqu'il était de Bourges. Alors il a laissé le bateau à Bourges pour venir vivre en ermite. Et on avait coutume de recourir à la protection de Saint-Marien lors des grandes calamités. En 1629, alors que sévit une grave épidémie, les habitants d'Évaux firent vœu de construire une chapelle et de s'y rendre tous les ans en pèlerinage. Une messe y est célébrée tous les dimanches qui suivent le 10 octobre. Les jeunes gens désireux de contracter un mariage heureux allaient sonner la cloche pour s'assurer de la protection du saint. Nous allons à la chapelle Radegonde. Ancienne église paroissiale du Châtelet d'Entraigue, cette chapelle marque le souvenir de Radegonde. La belle-fille de Clovis et future sainte vint se recueillir sur le lieu de pèlerinage de Saint-Marien, sur la route alors de Poitiers vers Arles. Une très ancienne croyance affirme que lorsque tu entendras l'orage, pour vite faire tinter la cloche de Sainte-Radegonde, et l'orage se dissipera. Habité jusqu'au XIXe siècle, vous observerez un ancien cimetière datant du XVIIe siècle. Ce sont les seuls vestiges de l'ancien village du Châtelet d'Entraigue. Maintenant, nous sommes au pont suspendu.
C'est en 1906 que sur le Cher, on édifie un barrage-réservoir, le barrage de Rosebud, pour produire de l'électricité. La montée des eaux a transformé le désert de Saint-Marie en une presqu'île. Afin de rétablir les communications routières entre Budelière et Mazira, il a fallu remplacer la passerelle existante. Au pont du bateau du Mât, succéda en 1921 le pont suspendu. Une œuvre magnifique de plus de 100 mètres de long, qui relie les chapelles de Sainte-Radegonde et de Saint-Marien. En 1920, le chanoine Meunier, curé doyen des Vaux, fut séduit par la beauté de la vallée de Chacreau. Il y plaça une statue de Notre-Dame de Lourdes, et chaque année, une procession a lieu le 15 août, suivie d'une cérémonie religieuse. Une jolie promenade à travers ce vieux chemin charretier, à travers la vallée de Chacreau, et il vous emmènera sur les ruines du château de La Roche-Aymon. L'équipe de l'Office de tourisme des Vaux-les-Bains vous accueille tous les jours et vous propose de nombreux services et animations. Des sorties découvertes aux visites originales, des ateliers artistiques, une borne internet, c'est tout un panel d'activités afin d'agrémenter votre séjour. De nombreuses manifestations ont lieu toute l'année. L'Office de tourisme, les associations, la municipalité, les commerçants et artisans, le comité des fêtes font des Vaux-les-Bains une ville festivalière. Le casino entièrement repensé ouvre aujourd'hui avec deux espaces distincts. Premièrement, un espace ouvert à tous, comprenant le bar, le restaurant et la salle d'animation, donc ouvert à tous, même aux mineurs, à condition qu'ils soient accompagnés. Et un espace jeu, comprenant les machines à sous et les jeux traditionnels, pour lequel il faut systématiquement présenter soit une pièce d'identité, soit une carte Player Plus. Le restaurant est ouvert midi et soir, du mercredi au dimanche et les jours fériés,